Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie consacrée à l'interprétation d'Uranus en signe dans les thèmes de naissance. Donc si vous êtes né entre 1955 et 1962, tout comme Barack Obama, Bill Gates, Madonna, Tom Cruise, Tom Hanks, Prince, Lady Di, Sharon Stone et bien d'autres, vous avez Uranus en Lion. Donc, nous allons voir comment on peut interpréter cette configuration. Comme à chaque fois, je vous donnerai plusieurs angles et plusieurs hypothèses d'interprétation, sachant que si on reprend un petit peu les grandes thématiques de la planète Uranus, c'est une planète qui va évoquer là où une révolution dans notre conscience et dans notre vie pourra se produire. Alors, une révolution, on va dire de manière générale, mais il pourra y avoir des temps comme ça tout au long de la vie de révolution. On pourrait aussi dire des temps de crise, des temps d'ouverture, des périodes de grands changements, de chamboulements. En fait, avec Uranus, on est dans l'idée de rapprocher le haut et le bas. Le haut, on peut dire que c'est le plan de l'âme, le monde spirituel, les grandes lois. Et le bas, c'est le plan de la matière et c'est aussi la vie dans le quotidien. Uranus nous montre là où nous pouvons avoir justement des points de blocage dans cette relation entre le haut et le bas, un manque d'alignement, un manque de cohérence. L'énergie ne circule pas bien, les qualités du signe dans lequel se trouve Uranus ne peuvent s'exprimer librement. On peut donc être enfermé dans un certain vécu. Et selon les périodes de vie, avec certains transits d'Uranus, mais aussi tout simplement avec notre cheminement de conscience, avec notre propre évolution en fonction des expériences vécues et des décisions que nous prenons, nous allons aller vers des grands changements. Uranus va accentuer ça, mais si je puis dire, c'est aussi à nous de faire le travail, à nous de prendre des décisions qui vont amener cette réorganisation. Uranus est là pour provoquer l'avènement d'un nouvel ordre, pour amener des innovations. Et c'est vrai aussi bien sur le plan de la société. Pour rappel, Uranus reste 7 ans dans le même signe, donc elle a le temps, par son influence, d'amener des chamboulements aussi au niveau de la société, au niveau d'innovation technologique, mais aussi en termes d'évolution de la conscience, on pourrait dire évolution des mœurs, des valeurs, en fonction donc du signe qu'elle va habiter pendant ces 7 années. Donc, nous serons amenés à faire preuve presque, on va dire un petit peu d'un esprit rebelle, alors plus ou moins excessif, parce que selon aussi notre relation avec Uranus et les autres configurations présentes dans notre thème de naissance, nous pouvons avoir déjà à la base un esprit un petit peu rebelle, donc Uranus va l'accentuer, mais nous pouvons aussi avoir déjà des capacités à innover, à porter des idées nouvelles, et donc à vivre notre vie d'une façon, si je puis dire, renouvelée. Donc nous pouvons être porteurs d'innovation de par Uranus, tout comme nous pouvons aller, comme je le disais, vers un ordre, une organisation supérieure. On doit se méfier un peu, façon de parler, de tendance à la marginalisation, à une excentricité qui pourrait être trop marquée. Uranus, en tout cas l'influence d'Uranus selon comment on la vit, peut nous conduire aussi à nous mettre à l'écart. On se met à part parce qu'on s'estime différent. Et on va voir qu'avec Uranus en Lion, ce sentiment d'être différent peut être particulièrement marqué et que donc les excès à la fois de marginalisation et d'excentricité peuvent être aussi soulignés. On a bien souvent le sentiment de ne pas être compris à sa juste valeur lorsque l'on a Uranus en Lion. Ça ne veut pas dire que ce soit faux, mais simplement comme on le vit, on peut accentuer ce sentiment d'incompréhension en provoquant aussi dans nos attitudes et nos choix une espèce un petit peu de mise à l'écart par rapport aux autres. Alors, je vais vous donner les grandes lignes de l'évolution, de l'intégration d'Uranus en Lion. D'abord, je vais vous parler des différentes possibilités d'expression des blocages. Tout ne vous correspondra pas évidemment, mais peut-être que vous vous reconnaîtrez sur l'un ou l'autre des scénarios que je propose. Donc, on va avoir des idées un peu d'enfermement, de blocage, d'inhibition, mais aussi par la suite des grands changements et des grandes ouvertures. J'aime beaucoup cette image que j'ai choisie avec si vous voyez en bas à droite, là, le impossible, où un personnage pousse
les 2 premières lettres et donc rend la chose possible. C'est vraiment une idée qui est forte avec Uranus en Lion, c'est de pouvoir rendre ce qui paraissait au départ impossible pour soi, possible. Et non seulement ça devient possible, mais on peut aussi aller vers une forme de réussite, de succès, de rayonnement personnel, de rayonnement de ses idées, de sa créativité, d'affirmation de soi, de gain en liberté. Bon, je prends de l'avance sur la prochaine diapo que je vais vous proposer, mais effectivement, on est dans cette idée-là de rayonnement, de libération de son rayonnement avec Uranus en Lion. On pourrait dire que c'est très uranien aussi comme configuration, un peu comme Uranus en Verseau, Uranus en Balance. Il y a une affinité quand même entre Uranus et le signe du Lion. Allons-y donc pour les grands traits d'Uranus en Lion, sachant que les dates exactes de passage d'Uranus en Lion ont été donc pour une entrée le 24 août 1955 jusqu'au 27 janvier 56. Il y a eu un petit retour d'Uranus en Cancer par la suite, puis Uranus est revenu en Lion le 10 juin 56 et il est resté à peu près 5 ans jusqu'au 30 septembre 61. Là, il a fait un petit bond en avant dans la Vierge, puis du 10 janvier au 9 août 62, il a fini son cycle de 7 ans en Lion. Les transits importants pour quelqu'un qui a Uranus en Lion, ce sont ceux d'Uranus en Sagittaire, en Bélier et en Verseau. Donc Uranus a été en Sagittaire de 81 à 88, donc à voir si ça a été pour vous, porteurs d'Uranus en Lion, des temps forts en termes un peu de libération de vos capacités, de votre potentiel, même de gain en liberté d'être, d'une meilleure expression de qui vous êtes, on va dire fondamentalement, de vos presque un peu de votre talent personnel. 2010-2018, le passage d'Uranus en Bélier, donc c'est pareil, hein, grand travail aussi de libération et on est ramené à l'essentiel avec cette configuration-là, donc on amène à mieux se connaître, mais peut-être même à contacter l'âme en soi pour se reconnaître aussi en tant qu'identité avec des qualités supérieures. Bon, le travail n'est pas terminé. 96 à 2003, Uranus est passé en Verseau. Alors ça, c'était donc du coup avant le passage en Bélier et a pu provoquer aussi un travail de gain de liberté et là aussi de plus juste expression d'un potentiel et de grandes capacités. Donc en fait, vous, porteurs d'Uranus en Lion, vous avez déjà eu 3 transits qui ont pu être particulièrement marquants pour mieux vous connaître et mieux vous manifester dans vos capacités. Parce qu'au départ, lorsque l'on a Uranus en Lion, c'est bien souvent parce qu'on a on va avoir, ça va se manifester comme ça, un blocage au niveau de l'expression de soi, de son potentiel, de ses capacités. Parfois, ça peut même se traduire par une espèce de clivage au niveau de la personnalité, des failles narcissiques. On a le sentiment d'avoir peut-être des capacités, un potentiel, mais on n'arrive pas à les exprimer. Ou des fois, c'est encore pire, on a l'impression qu'on n'en a pas. Bon, ça c'est des cas un peu les plus extrêmes et que voilà, on a un gros manque après d'estime de soi, vraiment de confiance en soi. Pour les personnes qui ont un potentiel, qui reconnaissent la présence de leur potentiel, il peut être bloqué pour des raisons diverses et variées. C'est là où, comme je vous le disais, il y a toujours plusieurs scénarios possibles en fonction de l'histoire familiale et de sa propre histoire karmique. On peut naître dans une famille où existe une autorité parentale forte et on est, en tant qu'enfant porteur d'Uranus en Lion, quelque peu inhibé, bloqué dans l'expression du soi et même dans sa liberté. On manque de liberté pour vraiment pour être pleinement soi-même. On n'est pas reconnu à sa juste valeur et encouragé à s'exprimer, à être soi-même. Et en même temps, on sent que oui, il y a une part de nous qui est différente, qui pense pas comme tel ou tel parent, sa famille, qui partage pas la même vision. Hein, c'est déjà Uranus qui fait sentir que à un moment donné, il va falloir sortir des rangs.
il va falloir se dire que non, je peux pas adhérer à ce modèle familial parce que c'est pas ce que je suis. Donc c'est à ça que va pousser Uranus en Lion. Et donc au départ, c'est le contraire. C'est un peu, tu dois rentrer dans le rang, tu dois te comporter ou penser de telle manière-là. Un autre cas de figure, c'est qu'il manque justement une figure d'autorité, le père, bien souvent c'est lui qui porte, surtout à l'époque, le rôle un peu de l'autorité. Et donc le père peut être absent, voilà, il peut avoir quitté le foyer familial et il manque une espèce de figure, de modèle comme ça sur lequel s'appuyer. Et ça peut faire que dans sa vie d'ailleurs, hein, que l'on soit un homme ou une femme, on va chercher, on va un peu courir après cette image du père manquant, absent ou défaillant. On cherche un peu le père. Ça peut donner aussi, donc pareil, un autre scénario possible, de l'exclusion dans l'enfance. Ça peut être l'enfant qui a du mal à trouver sa place, à s'intégrer, à se faire accepter, à se faire des amis. Alors là aussi, ça peut se sous-diviser en plusieurs histoires différentes. Ça peut être des enfants dont les parents ont beaucoup déménagé. Donc, du coup, c'est compliqué de se faire des amis, c'est compliqué de se faire accepter. On a l'impression de devoir toujours recommencer, ça prend du temps. C'est pas toujours évident hein, de se faire des amis du jour au lendemain. On peut être aussi d'une très grande timidité, hein, avoir été un enfant très introverti, très timide, qui n'osait pas aller vers les autres, qui n'osait pas, effectivement, sociabiliser, et donc une forme de retrait qui fait que ça n'aide pas à être intégré, à être accepté. Et il peut y avoir eu aussi des problématiques en termes d'apprentissage, par exemple des dyslexies, qui ont fait que ça a pu créer aussi une espèce de rejet de l'entourage. Bon voilà, c'est l'enfant qui est un peu moqué, si je puis dire, à l'école parce qu'effectivement, il a des difficultés à apprendre ou parce que lui-même ne se sent pas à la hauteur. Hein, cette idée de ne pas être à la hauteur, on peut la retrouver assez régulièrement quand on a Uranus en Lion. En tout cas, au départ, ça va changer. Hein, ou effectivement, de ne pas être comme les autres. Donc, tout ce qui touche à l'intégration, l'acceptation et le sentiment de la différence est assez marqué. Alors après, ça peut être aussi l'enfant qui a une personnalité dès le départ qui peut être qualifiée d'un peu excentrique hein, par rapport encore une fois, aux enfants du même âge. Voilà, il est pas comme les autres, il rentre pas dans le moule, il se sent différent et forcément, toute la sphère relationnelle peut être un peu compliquée lorsque l'on a Uranus en Lion dans les premières années. Manque de reconnaissance, de valorisation a pu être beaucoup critiqué, voire carrément négligé, comme je disais. Et donc, on a on a souvent des enfants qui grandissent avec un manque d'estime de soi, voire carrément. Hein, bon, c'est des cas extrêmes, hein, mais des penchants carrément de être associable ou asocial, c'est-à-dire de vraiment se mettre à part, à l'écart et de préférer rester tout seul. Après, ça peut devenir des choix de vie, mais souvent c'est parce qu'à la base il y a quand même des failles, des manques. Un lion, de manière générale, se sent plutôt bien seul. Ça fait partie des signes du zodiaque qui aiment et qui cultivent une certaine forme de solitude. Et donc, lorsque Uranus se trouve en Lion, ça peut être accentué. Hein. Il y a un vécu de solitude qui n'est pas forcément mal vécu, mais qui peut couper le porteur de cette énergie d'expérience et donc de relations qui pourraient l'enrichir aussi personnellement. On s'enrichit beaucoup à être avec d'autres personnes, à apprendre à travers d'autres personnes, peut-être même à se confronter à d'autres personnes avec des opinions différentes, même des goûts, des centres d'intérêt différents. Il y a un enrichissement vis-à-vis de ce qui est différent de soi. Mais lorsqu'Uranus est en Lion, on peut être enfermé dans un milieu social ou dans une façon de penser ou dans une façon de vivre qui fait qu'on est un peu trop replié sur soi-même. Ça peut être des personnes aussi, enfants, puis même ça peut continuer un peu adolescents et jeunes adultes, qui ont l'impression de pas vraiment avoir toutes les cartes en main et surtout les rênes de leur propre destinée, comme si ils ne pouvaient pas choisir leur vie ou que ce qu'ils voudraient faire n'est pas accepté et donc ils ne peuvent pas le faire.
ou comme je le disais, parce qu'ils ont des difficultés, hein, c'est telle personne qui voudrait faire tel métier et qui ne peut pas, soit à cause d'un niveau scolaire qui n'est pas conforme aux attentes, soit parce que on voudrait faire un tel métier, mais on a un accident et donc on peut pas aller vers ce métier-là. Donc il y a comme ça des difficultés au départ à trouver sa place, à trouver vraiment ce qui est en adéquation avec soi-même, et on peut avoir le sentiment d'être un peu contraint, ballotté ou bloqué dans la possibilité d'aller vers ce qui pourrait être attirant pour soi. Ce sont des personnes qui peuvent très bien au cours de leur vie, alors là je prends un peu de l'avance sur le futur, avoir des très belles réussites, mais aussi connaître à certains moments des grands échecs. Hein, voilà, ou alors ils peuvent réussir très bien dans un domaine de leur vie, dans un aspect de leur vie. Hein, par exemple, ça va être la personne qui a une très belle carrière professionnelle, mais sa vie familiale est complètement loupée. Hein, par exemple, ou c'est quelqu'un qui va connaître un succès un jour professionnellement, puis le lendemain, il va essayer quelque chose ou il va proposer quelque chose de nouveau et ça ne va pas être du tout accepté, voire ça peut être critiqué. Donc il y a une espèce comme ça un peu de dents de scie en termes de réussite, échec, encore une fois, de place à trouver. Je trouve ma place, puis finalement, c'est pas si sûr que ça. Donc voilà ce qui peut être un peu des scénarios récurrents lorsque l'on a Uranus en Lion. Je n'ai sans doute pas tout balayé. Donc si vous avez Uranus en Lion et que vous avez eu des expériences de vie, notamment dans l'enfance, qui ont pu être différentes de celles que j'ai évoquées, n'hésitez pas à le rajouter en commentaire. Tiens, oui, il y en a une autre que j'ai oublié de dire, mais qui me paraît quand même importante. C'est le sentiment d'être pris entre deux identités. Donc ça arrive pour des enfants qui ont deux parents d'origine très différentes. Par exemple, c'est le cas de Barack Obama. Donc, en fait, se pose la question de l'identité. Qui suis-je quand ma mère a des origines de telle famille, de tel pays, de telle même religion, on va dire, et que mon père a des origines complètement différentes, et que moi, du coup, je suis, si je puis dire, hein, le résultat de cette rencontre entre deux personnes aux origines différentes, et que je peux avoir ce sentiment de pas tout à fait se reconnaître dans une identité ou dans l'autre, d'être un peu tiraillé entre les deux. Ce qui peut arriver aussi aux enfants de migrants, hein, de personnes qui sont porteuses d'une culture et qui arrivent donc dans un pays qui n'est pas à la base le leur, avec des codes et une histoire complètement différente. Et en fait, les enfants vont grandir aussi tiraillés entre l'identité qui leur est transmise de par leurs parents, et puis on va dire aussi leur patrimoine génétique, leur histoire familiale, et celle du pays dans lequel ils se trouvent. Donc il y a cette idée aussi avec Uranus en Lion de personnes qui parfois se posent beaucoup de questions sur qui elles sont vraiment. Hein, de manière générale, la question de qui suis-je, c'est une grande question du Lion. Et donc lorsqu'Uranus se trouve en Lion, cette question peut être un petit peu sensible et va demander une espèce de quête, la quête du soi. Bon, c'est la grande quête du lion, hein, la quête du soi. Mais avec Uranus en Lion, c'est comme si au départ on manquait de clés ou d'éléments, on n'y voyait pas très clair, c'était un peu bloqué, il y avait des inhibitions. Et donc on va se chercher. Voilà, on va se chercher, on va chercher sa place et on va chercher à pouvoir libérer ses capacités, son potentiel. Donc voilà ce que va amener l'influence, l'intégration d'Uranus, les transits, avec par exemple le passage d'Uranus en Sagittaire. Il y avait eu aussi beaucoup la question sûrement, hein, de la direction, des objectifs, des valeurs personnelles. Qu'est-ce qui moi me correspond en termes d'objectifs de vie? Qu'est-ce que je veux me fixer moi, sachant que j'ai peut-être pas suivi mes propres objectifs au départ, mais que j'ai été contraint à suivre une direction, une voie qui ne me correspondait pas pleinement, ou peut-être que j'ai suivi une voie qui allait, mais je sens que je dois en changer pour continuer à me découvrir, à me redécouvrir, à me réinventer, et donc je vais devoir aussi changer de direction, ce qui n'est pas toujours facile pour un porteur de l'énergie Lion et d'Uranus en Lion, parce que les notions de maîtrise, de contrôle sont tellement importantes pour ce signe, que l'idée de devoir sortir de sa zone de confort ou de ce qui a valu un certain succès, une certaine reconnaissance peut être compliquée. Mais on est dans ce travail de redécouverte, de réinvention, de redéfinition de soi, pour aller de plus en plus
alors j'allais dire loin, c'est peut-être aussi de plus en plus haut dans la découverte de qualités que l'on possède. Fondamentalement, c'est dépasser le stade de la personnalité pour se redécouvrir en tant qu'âme. Mais évidemment, selon le stade de conscience, selon les blessures narcissiques, les failles qu'il peut y avoir au départ, déjà, il faut reconstruire peut-être sa personnalité avant de pouvoir vraiment se dire, bon, ok, il n'y a pas que la personnalité, il n'y a pas que le je peux aussi tendre vers des qualités supérieures. Donc, il va vouloir réussir par lui-même et Uranus en Lion va stimuler le développement de qualités telles que la détermination, le courage d'être soi, la volonté personnelle, le dépassement de ses propres limites. C'est vraiment, alors ça va paraître très égocentrique, hein, mais c'est vraiment moi qui je suis, seule, dans mes capacités, sans pouvoir dépendre, m'appuyer sur qui que ce soit. Alors, c'est évidemment un mirage, hein, puisqu'on devient qui on est grâce à l'apport de toutes les personnes que l'on croise sur notre chemin et même de notre culture et de la société. Mais n'empêche qu'avec Uranus en Lion, il y a l'idée de pouvoir se construire un succès dû à ses propres capacités et à sa propre vision du monde. Donc c'est vraiment cette quête de soi, cette quête d'autonomie qui fait que l'on peut se battre, si je puis dire, contre tout ce qui va entraver la liberté d'être, la liberté d'expression de ses qualités. Donc ça peut vouloir dire en cours de vie s'opposer à une autorité abusive ou trop forte ou qui enferme, s'opposer aussi à ses propres peurs, peur d'être soi-même, à son propre besoin aussi parfois d'être aimé, d'être accepté, d'être reconnu, qui fait que il y a des moments où on n'est pas soi-même, on essaye de répondre à des attentes, à une image que l'on voudrait projeter. Il y a un peu avec le lion cette notion au départ de vouloir être aimé, reconnu, apprécié, donc de vouloir donner une bonne image. Ce qui fait que plutôt que d'être soi-même, on va être qui on estime devoir être pour plaire. C'est ce qu'on voit aussi beaucoup à l'heure actuelle dans toutes les démarches un petit peu par rapport aux influenceurs ou autres, même les acteurs, etc., qui cherchent à donner une certaine image pour pouvoir avoir l'adhésion de leur public, ou de leurs fans, ou leurs abonnés, peu importe, mais qui risquent à cause de ça, de finir par se perdre de vue. Donc Uranus en Lion, ça invite vraiment à se retrouver soi-même et à sortir de toute forme comme ça de dépendance affective, de dépendance au regard de l'autre. Alors oui, ça va justement peut-être provoquer une forme un peu de rejet par rapport à des modèles sociétaux trop enfermants, des moules comme ça, mais c'est une étape nécessaire pour pouvoir se découvrir soi-même. C'est pas facile quand on a Uranus en Lion d'avoir des bonnes relations avec les autres et y compris avec sa famille, parce que comme je le disais tout à l'heure, on peut se sentir à la base différent et plus on avance en âge, plus on voudra justement être dans cette affirmation d'un soi autonome, indépendant, et donc on peut en venir à, alors c'est pas une nécessité, mais on peut en venir à rejeter quelque peu sa famille, le modèle sociétal, ou ne pas vouloir faire avec d'autres, être dans la coopération. À l'extrême, il peut y avoir des complexes assez forts avec Uranus en Lion. Encore une fois, ça dépend de plein d'autres facteurs et configurations qu'il faut aller voir. C'est la personne qui peut avoir le complexe du héros, se rêver en héros qui encore une fois sort de la masse et se démarque par qui il est. Le complexe de grandeur, de supériorité, l'orgueil, tout ça, ça peut être quelque chose qui est assez courant chez certains lions et qui peut aussi se retrouver lorsque Uranus est en Lion. Et en même temps, ça peut être toujours très clivant, c'est-à-dire qu'il peut y avoir comme ça un complexe un peu de grandeur, une image de soi supérieure, et puis à d'autres moments, il peut y avoir un manque total d'estime de soi qui va remonter, voilà. Bon, de toute façon, qui dit complexe dit faille, l'un ne va pas sans l'autre, c'est souvent pour compenser, mais c'est pas reconnu, c'est caché.
Donc ça peut être voilà, ça peut être délicat comme ça de trouver un juste équilibre. Et pour trouver cet équilibre, un porteur d'Uranus en Lion doit encore une fois se découvrir et pouvoir exister de la façon la plus autonome possible, mais aussi en reconnaissant la contribution que d'autres personnes ont pu avoir dans sa vie, dans son évolution, et en cherchant aussi à un moment donné à développer un minimum de coopération. Sinon il va vers un isolement, hein, voilà, il va vers même une solitude. Donc d'un côté, ne pas avoir peur d'être audacieux et de se démarquer, et de l'autre, ne pas non plus se mettre trop à l'écart, rejeter, sinon c'est sinon une excentricité excessive crée voilà une marginalisation. Donc c'est ce qui peut arriver dans certains cas. Donc, ce sont des personnes qui ont potentiellement la possibilité de réussir de façon brillante parce qu'elles vont amener à travers leurs idées, à travers leur créativité, à travers même peut-être ce qu'elles vont rayonner, hein, ce qu'on voit chez certains acteurs, hein, elles vont avoir une certaine réussite et elles vont attirer. Hein, elles peuvent attirer des gens autour d'elles parce que c'est comme le soleil, hein, quand il brille. Avec le lion, il y a un peu cette idée-là d'avoir son petit rayonnement personnel qui peut attirer des personnes autour de soi. Donc évidemment, hein, c'est pas sans danger. Hein, la responsabilité de l'influence que l'on a sur les autres est mise en cause. Donc voilà, mais néanmoins, on est dans cette démarche d'expression de soi et de pouvoir démontrer que l'individu est riche intérieurement, a des possibilités, des potentialités, et qu'il peut en libérer l'expression, alors à condition de le travailler, etc. Et Uranus en Lion peut démontrer effectivement certaines capacités qui sommeillent en chacun et qui peuvent être libérées. Donc libération de la lumière, tout d'abord de la lumière de la personnalité, mais comme je le disais, après, et pour des personnes avec un niveau de conscience supérieur, on peut carrément avoir sous Uranus en Lion la libération de la lumière de l'âme, et donc les qualités supérieures, les qualités d'âme. Donc on peut avoir des personnes qui vont manifester quelque chose entre guillemets de génial. Alors si vous n'avez pas en tant qu'Uranus en Lion, vous en faites pas, c'est que vous travaillez un autre aspect, hein, peut-être que vous avez travailler à libérer votre autonomie, peut-être que vous avez appris à mieux vous connaître et justement à trouver plus justement votre place. Donc c'est déjà un gros travail de réaliser, et voilà, pour ça vous pouvez aussi vous reconnaître et vous dire aussi bravo à vous-même. Donc voilà, des personnes qui vont avoir à apprendre à ne compter avant tout que sur elles-mêmes, mais aussi petit à petit à retrouver les autres dans une démarche de coopération, peut-être même d'entraide, sur un pied un peu plus d'égalité. Hein, des planètes comme Uranus concernent aussi le groupe et la collectivité. Et si le Lion à la base est un signe assez individualiste, avec Uranus en Lion, il y a ce passage par la connaissance de soi, donc une démarche assez individuelle et assez égocentrique, mais qui a pour finalité de manifester le meilleur présent en soi pour avoir un impact positif sur d'autres, voire sur la société. Hein. Après, on n'est pas parfait, donc ce qu'on réussit très bien d'un côté peut être, comme je le disais, hein, il peut y avoir d'autres aspects de sa vie qui sont moins beaux. Hein. Je ne sais pas si vous prenez un personnage comme Bill Gates. Donc, il y a Uranus en Lion en maison 1. Donc, j'en parlerai par la suite parce que je vais traiter de la maison 1. Donc, il a eu, si je puis dire, une idée géniale, hein, qui a amené le développement de l'informatique et voilà, hein, qui fait que notre société, du point de vue informatique, a pu développer tout ce qu'elle a développé au cours de ces dernières années. Hein, je ne connais pas toute sa contribution, mais bon, je sais qu'il est... voilà, il a eu un impact sur la vie de millions, peut-être même de milliards de personnes, hein, avec ce qu'il a apporté. Mais peut-être qu'à côté de ça, dans sa vie personnelle, il a ses failles, il a ses défauts, il a une vision qui peut être un peu trop personnelle, égocentrique. Donc voilà, on n'est pas parfait non plus. Mais n'empêche qu'on peut exprimer une potentialité présente en soi. Donc voilà pour les grandes lignes. Je vais à présent donc vous donner 3 exemples plus concrets avec la maison 1, la maison 7 et la maison 12.
Donc, Uranus en Lion en maison 1, c'est comme je vous disais, avec un exemple, c'est Bill Gates. Maintenant, évidemment, on va pas tous avoir des contributions dans le monde à l'image de celle de Bill Gates, mais n'empêche que on a un peu une idée de ce côté avec le rapport avec le monde des idées, de la créativité intellectuelle, et le fait d'amener une idée nouvelle qui va après se décliner avec une créativité, avec des découvertes, avec enfin, on va dire des objets du quotidien qui vont être créés autour de cette idée et qui vont changer la vie, voilà, qui peuvent affecter d'autres personnes. Donc, au départ, si on a Uranus en Lion en maison 1, on peut être un enfant relativement introverti, avec aussi un côté à vivre pas mal dans sa tête. On est beaucoup dans ses pensées, dans son monde à soi. Et donc, on peut ou se sentir incompris ou tout simplement avoir tendance à se tenir un petit peu à l'écart. Donc, évidemment, ça dépend de où se trouve aussi le Soleil et d'autres planètes, parce qu'on peut aussi trouver des personnes qui vont être très sociables selon les configurations. Mais bon, voilà, pour certains, il peut y avoir un côté introverti et très, très, en tout cas, pris dans le monde de sa pensée, de ses idées. On peut avoir des personnes qui, comme je le disais tout à l'heure, vont vivre des redémarrages, que ce soit par des changements de lieu de vie, des déménagements. Alors, et qui fait que régulièrement ils doivent un peu repartir de zéro, et puis aussi se réintégrer à des environnements différents. Donc ça, c'est pas toujours évident pour les enfants, mais bon, ça peut être un vécu possible. On peut avoir une enfance, enfin on peut avoir des idées une idée de métier dans son enfance ou son adolescence, et puis finalement, pour des raisons diverses et variées, c'est pas cette idée-là qu'on va pouvoir suivre, et donc on va devoir repartir sur autre chose. Donc là aussi, on est sur un redémarrage par rapport à une idée, un objectif qu'on pouvait avoir au départ. Mais ceci dit, ça peut mener à une très belle réussite, hein. Simplement, c'était pas ce qu'on avait peut-être prévu de faire au départ. On est toujours sur cette question de qui suis-je, mais c'est une question du qui suis-je qui, pour le coup, est très reliée aux idées et aux envies personnelles. De quoi j'ai envie, qu'est-ce que j'ai envie de manifester, d'exprimer. Et donc voilà, on a des porteurs avec Uranus en Lion en maison 1, d'idées fortes, mais au départ, ça peut avoir du mal à sortir et à se concrétiser. Donc il va y avoir tout un travail comme ça de libération de par Uranus, et donc de révolution. Alors après, ça peut être aussi des enfants qui grandissent dans un milieu familial où il y a une espèce de formatage au niveau de la pensée. On doit penser comme ça, on doit faire comme ça, on doit suivre telle voie. Donc l'enfant sent que lui, non, il n'est pas d'accord avec ça. C'est pas comme ça lui qui voit les choses, ou c'est pas comme ça qu'il pense, c'est pas ça qu'il aspire. Mais n'empêche qu'au départ, c'est verrouillé. Donc il va rattraper ça, il va pouvoir trouver ce qui lui correspond au départ, enfin par la suite, mais au départ ça peut être bloqué, tout comme il peut avoir du mal à avoir la possibilité de s'affirmer, d'exprimer ses propres idées et ses propres opinions. On peut aussi avoir des enfants, mais ça va avec le côté un peu introverti aussi, qui peuvent avoir du mal à équilibrer action et réflexion. Donc soit certains sont beaucoup dans l'action et peut-être pas assez dans la réflexion, soit ils sont trop dans la réflexion et pas assez dans l'action. Donc Uranus amène à reconnecter aussi ces deux dualités, action-réflexion, qui sont donc des dualités complémentaires. Donc voilà, des cas de figure différents. Et puis, ce sont des personnes qui vont justement aller vers un meilleur contact avec des idées importantes pour eux, des projets qui peuvent vraiment leur correspondre et qui vont manifester, démontrer qui ils sont, dans cette idée de démontrer quelque part un peu le meilleur de soi-même. Donc on peut vraiment avoir des personnes qui vont contribuer par leurs idées, alors après à des degrés, à des niveaux, avec un impact plus ou moins conséquent, mais peu importe. L'idée, c'est vraiment d'exprimer une créativité intellectuelle, une idée nouvelle, que ce soit, enfin, quels que soient les domaines, comme je dis à chaque fois, hein, ça peut être aussi bien dans le champ des technologies, que de l'éducation, que de la politique, que de l'art, que de l'éducation, enfin, déjà d'éducation, la santé, enfin, tous les domaines, on va dire, les champs d'activité
humains sont ouverts, peu importe, mais c'est de pouvoir amener un petit peu des idées nouvelles, de gagner aussi au passage en autonomie, hein, de reconnaître la justesse de sa liberté de penser, de son droit aussi d'essayer de suivre telle idée, même si on vous dit que ben non, ça va pas marcher, ou c'est trop original, ou c'est complètement excentrique, que ben non, ça se différencie vraiment trop de la pensée actuelle, mais c'est d'oser avoir cette différence dans sa façon de penser, dans cette façon de voir les choses, et donc de pouvoir aller vers une créativité forte au point que voilà, ça peut amener d'autres personnes à suivre soit l'idée qui est amenée, soit à suivre la personne elle-même. Et donc là encore, comme je disais, attention au piège de certains complexes de grandeur, de mon idée c'est forcément la meilleure, ma vision des choses c'est forcément la meilleure. Donc voilà, on peut aussi avoir des personnes qui vont aller trop loin en voulant imposer, surtout quand elles ont pour le coup un certain pouvoir, voire des moyens matériels, d'imposer leur vision des choses, ou voilà, des complexes aussi de supériorité intellectuelle. Alors c'est pas des cas courants, mais ça peut voilà, ça peut aussi arriver, voire pour certains carrément une espèce de supériorité spirituelle, un orgueil spirituel aussi, ça peut arriver avec Uranus en Lion, et notamment lorsque c'est en maison 1. Donc, possibilité de se renouveler par le biais des idées, d'une façon de penser différente de la famille, de la masse, de ce qui est communément admis, apporter des innovations, devenir un pionnier dans un domaine donné, être créatif sur le plan intellectuel, peut-être aussi du coup permettre à d'autres personnes elles-mêmes de commencer des choses nouvelles, de devenir elles-mêmes des pionniers dans leur vie, dans leur monde, dans leur environnement professionnel, et donc de pouvoir comme ça gagner en autonomie, gagner en expression du meilleur de soi-même, quitte parfois aussi tout au long de sa vie à repartir sur de nouvelles bases, et à laisser à un moment donné un certain domaine pour amener quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Donc voilà pour Uranus en Lion en maison 1. Donc on peut s'attendre à des personnes qui vont se distinguer encore une fois pas mal de leur famille et de leurs origines. Qu'en est-il si Uranus se trouve en Lion en maison 7? Donc là, on va avoir aussi, toujours une question d'affirmation de soi, une question de rayonnement personnel, mais on peut avoir au départ une forme de solitude qui est particulièrement accentuée, notamment par rapport à un parent, ou sur le plan de la communication, et là aussi de l'amitié, des réseaux, on va dire, sociaux. Ça peut être l'enfant ou l'adolescence qui vit un manque de communication par rapport à un parent. Soit quand ça communique de façon autoritaire, froide, assez cassante, ou voilà, il n'y a pas vraiment de communication et d'écoute. Il peut y avoir de la dévalorisation aussi, ou alors bon, quand ça se passe très bien avec les parents, ce qui peut être le cas, ça peut être dans le contexte plus, on va dire, amical, où l'enfant peut, ou par timidité comme je le disais tout à l'heure, ou pour des raisons encore diverses et variées, avoir du mal à être intégré et à se faire des amis. Il peut y avoir aussi le vécu d'une injustice et d'une blessure d'abandon. Là c'est pareil, ça peut venir de la famille, ça peut venir même avant, ça peut être dans l'histoire familiale, ou ça peut être dans un cadre scolaire, amical. Donc un sentiment, il peut y avoir une hyperréactivité à l'injustice quand on a Uranus en Lion en maison 7. Donc après ça peut être intéressant d'aller voir d'où ça vient, s'il y a une histoire comme ça, qui soit une histoire personnelle, une histoire familiale, d'une injustice vécue. Donc la maison 7, la balance, ça renvoie aussi à la loi, ça renvoie à la gestion et au rapport à l'argent. Donc dans certains cas, il peut y avoir aussi des difficultés sur les plans financiers ou sur le plan de la justice. Donc là c'est pareil, ça peut être déjà présent dans le cadre familial, grandir dans un milieu où il y a très peu de moyens financiers, où il y a eu des histoires avec la loi et la justice,
voilà, qui se sont donc mal passées, ou ça peut arriver en cours de vie. Hein. Bon, en général, si ça arrive en cours de vie, c'est qu'il y a déjà quelque chose d'un peu latent au niveau familial, et si ça ne vous est pas arrivé avant vos, si je puis dire, vos 20 ans, je dis ça, c'est un peu au pif, il y a peu de risques que ça vous arrive par la suite. Hein, c'est pas cet aspect-là d'Uranus en Lion, mes ancêtres, que vous êtes venus travailler. Donc ça peut être un enfant qui va être relativement solitaire, voire carrément asocial, mais à côté de ça il peut être très curieux, et ça peut être un enfant qui va beaucoup aimer lire, apprendre, qui va même s'intéresser à des tas de choses, mais il va le faire un peu dans son coin, voilà, il va pas forcément se lier facilement aux autres. Et dans certains cas de figure, on peut avoir aussi des enfants, des adolescents, et ça peut continuer un petit peu à l'âge adulte, qui ont le sentiment d'avoir en eux comme un peu deux personnalités qui les habitent, une espèce de clivage, j'en parlais tout à l'heure, au niveau de la personnalité. En fait, la maison 7, la balance, ça renvoie à l'équilibre, à l'harmonie. Et donc, quand Uranus se trouve en maison 7, il peut y avoir ce sentiment de quelque chose en soi qui n'est pas harmonieux avec le lion. Dans mon identité, il y a une dualité, il y a deux parties qui ne communiquent pas entre elles. Donc, le problème de communication n'est pas forcément toujours avec l'entourage extérieur, bien qu'il peut l'être, mais il peut être aussi vis-à-vis de soi, en soi-même. J'ai deux aspects de moi avec deux tendances, des comportements qui vont avec, très différents, et c'est comme si j'arrivais pas à harmoniser les deux ensemble et à trouver un certain équilibre entre ces deux aspects de moi. Par exemple, je peux avoir à certains moments une très forte estime de moi, et à d'autres je peux être complètement dans le doute. Je peux être quelqu'un de patient, calme, tranquille, et puis il y a des moments où je vais me mettre dans des colères pas possibles, et je vais même être redoutable, faire peur aux autres, me faire peur à moi-même. Donc voilà, il y a des extrêmes comme ça qui sont en rupture, si je puis dire. Enfin, ça ne coïncide pas, ou ça ne se retrouve pas de façon harmonieuse. Donc, mais ça va être travaillé. Mais ça peut aussi donner des personnes avec Uranus en Lion en maison 7 qui sont franchement pas toujours faciles à vivre dans les relations humaines. Après, ça dépend comment c'est travaillé, et voilà, ça peut changer aussi assez vite dans le temps, mais c'est pas toujours évident. Il faut dire qu'avec le lion, l'ego est tellement fort que il suffit que le porteur d'Uranus en Lion se sente un tantinet attaqué sur le plan de l'ego pour qu'il ait des réactions assez virulentes. Alors ça peut être de la colère, mais ça peut être aussi de dire à une personne, bon ben nous c'est fini, on se parle plus, on se voit plus, rupture totale. Ça peut arriver tout au long de la vie avec un porteur d'Uranus en Lion en maison 7, c'est-à-dire il rencontre des personnes, peut-être qu'il va travailler ou avoir une relation assez stable dans un certain temps avec cette personne-là, et puis du jour au lendemain, pour des raisons diverses et variées, il peut y avoir une rupture, et puis c'est fini, la personne ne fait absolument plus partie de la vie du porteur d'Uranus en Lion en maison 7. Donc voilà. Donc après, il peut y avoir aussi des difficultés toujours à s'affirmer, à trouver sa juste place, à s'exprimer, à exprimer son potentiel, donc vraiment ce sentiment d'être un peu différent. Il peut y avoir aussi des pertes de conscience. J'en ai pas parlé avant, mais ça peut être peut-être plus le cas encore avec des configurations comme Uranus en Lion en maison 7. Le lion, c'est relié à la conscience, et Uranus indique la présence d'Uranus, qu'au niveau de la conscience, il y a des choses qui passent pas, ça passe pas toujours. Et donc, ça peut même se traduire physiquement par des pertes de conscience, des syncopes. Voilà, on peut tomber dans les pommes sans raison apparente, même médicalement, ça peut être compliqué d'en trouver la cause, mais ça peut arriver. Peut-être aussi avec Uranus en Lion maison 3, ça peut être aussi un peu plus souvent le cas, on tombe dans les pommes. Et aussi, on peut avoir une espèce de double personnalité selon les personnes, le milieu social, les groupes avec lesquels on se trouve. On va pas se comporter, ou même peut-être on a une image ou on a une façon d'être dans le milieu professionnel, et puis une autre dans le cadre familial. Toujours cette idée un petit peu de clivage, ou de personnalité qui est pas complètement unifiée, harmonieuse, et qui va pas s'exprimer de la même façon partout. Donc voilà. Alors après, évidemment, ça va changer avec le temps, encore une fois, pour peu qu'on accompagne le travail révolutionnaire d'Uranus et les transits aussi d'Uranus.
Mais l'idée de cette configuration, c'est vraiment le développement de la coopération. Et ça, c'est une leçon importante pour le lion, c'est de découvrir que il pourra exprimer plus pleinement qui il est et son potentiel à partir du moment où il va vraiment coopérer avec d'autres personnes, aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau du couple, hein, trouver une véritable relation de juste coopération dans le couple, donc trouver aussi la personne avec laquelle il va pouvoir se sentir, alors je ne sais pas si on peut dire sur un pied d'égalité, mais sentir que vraiment il y a une relation de couple qui n'est pas juste deux personnes qui a priori ont de l'attirance l'une pour l'autre et qui vont se retrouver mariées ou en concubinage, enfin peu importe la forme. C'est vraiment cette notion de se sentir en coopération avec l'autre. Souvent ça prend la forme un peu d'un sentiment de complicité. On sent une espèce de complicité avec la personne avec laquelle on est. Voilà, on s'entend bien. Parfois, on n'a pas besoin de se parler, on se comprend. On n'a pas besoin de dire à l'autre qu'on aimerait ceci ou cela, il va le faire. Enfin voilà, il y a une complicité naturelle, on se comprend. Et comme je le dis, ça peut être soit au niveau du couple et ou au niveau professionnel. Donc là, ça peut être extrêmement intéressant parce que pour le coup, encore une fois, ça va vraiment aider le porteur d'Uranus en Lion à découvrir des potentialités, des qualités, des capacités présentes en lui et à les manifester plus pleinement. Donc, ça va vraiment passer par la relation à l'autre et aux autres. Et en fin de compte, un porteur d'Uranus en Lion, maison 7, peut avoir une très belle relation de couple. Peut-être pas la première ou les premières qu'il va vivre, mais à un moment donné, il peut vraiment finir par trouver la personne avec laquelle il va se sentir en harmonie, une espèce de complétude, hein, cette personne, j'ai l'impression qu'avec elle, je suis entier, hein, même si on est entier de nature, mais voilà, sentir que il y a chez l'autre un apport, avec des qualités, une façon d'être qui aide à être soi-même entier. Et ça peut être le cas aussi professionnellement, on se dit, bah tiens, sa façon de voir, sa façon de faire, de penser, son apport au niveau de connaissances, au niveau de sa personnalité, vient compléter ce que moi je peux apporter, faire. Et donc on s'enrichit, on va dire, mutuellement par ce travail, ce regard vraiment basé sur la coopération. Et donc ça peut aussi devenir des personnes, les porteurs d'Uranus en Lion maison 7, qui peuvent être des modèles, si je puis dire, en termes de coopération, en termes aussi de médiation, de plus juste équilibre, d'une plus grande harmonie, qui peuvent même amener aussi plus de beauté, hein, notamment dans le champ artistique, et qui peuvent être aussi des médiateurs de paix, si je puis dire, hein, apporter plus de paix, de justice dans des domaines donnés, et qui pourraient même en venir à ressentir beaucoup de gratitude, même si leur vie n'aura pas été facile, ils auront eu le sentiment que parce qu'ils seront arrivés à faire la paix en eux, y compris peut-être avec, je sais pas, des difficultés qu'ils ont vécues, une maladie présente, ben, ils vont se dire que il y a du beau dans la vie et ils auront eu la chance de vivre de très belles choses, même si à côté ils auront vécu de beaucoup plus difficiles. C'est aussi ça la maison 7, hein, ce côté dualité, c'est de dire qu'on peut trouver la paix à travers des épreuves traversées, parce que ces épreuves peuvent amener aussi, en effet, pas opposés mais complémentaires, des personnes qui vont soutenir, des personnes qui vont éclairer, aider, encourager, être présentes tout simplement, et qui vont aussi aider le porteur d'Uranus en Lion à exprimer le meilleur présent en lui. Après, ça peut être aussi des personnes, c'est une autre interprétation d'Uranus en Lion en maison 7, qui peuvent réunir des domaines un peu différents, harmoniser des aspects qui semblent peut-être opposés au départ, comme par exemple si on prend des courants très scientifiques, très cartésiens, et qu'on va chercher des aspects plus ésotériques, ou on va dire un peu irrationnels, ou un peu
du champ, je vais pas dire paranormal, mais voilà, des choses qui sortent un petit peu, peut-être plus dans le domaine de la science-fiction, mais qui, bon, non, qui ont été déjà évoquées hein, dans l'histoire de l'humanité, et donc qui arrivent à réunir comme ça des courants un petit peu opposés, et en faire quelque chose qui va manifester aussi une créativité qui va être à la jonction, à la rencontre d'aspects a priori opposés. Hein, c'est tous ceux aussi qui permettent à des personnes qui ont des opinions ou des prises de position complètement différentes et opposées, qui ont a priori sont en conflit, de trouver une voie d'entente, une voie de, alors, je sais pas si on peut dire de négociation, mais voilà, une voie d'expression, hein, de ramener un petit peu. Alors ça peut être parce que avec Uranus en Lion, on a la capacité à amener une synthèse, à synthétiser. Donc on va rechercher ce qui est au-delà du conflit, au-dessus, une grande loi, une cause principale, une idée première, et qui va rassembler des personnes qui a priori sont opposées. Donc voilà, il y a une capacité aussi à amener, encore une fois, c'est ça qu'il faudrait retenir, plus de paix en soi et autour de soi, avec Uranus en Lion en maison 7. Et ça passe par le développement de l'esprit de coopération. Voilà. Donc voilà, pour bon, après il y a d'autres points que je n'ai peut-être pas dit, mais qui sont sûrement écrits ici. Et je continue et termine avec Uranus en Lion en maison 12. J'hésite souvent à faire des propositions d'interprétation qui vont induire des combinaisons, des configurations en maison 12, parce que c'est une maison qui à la fois est pas simple à interpréter, je trouve, en tout cas pour ma part, mais qui aussi va toucher des points sensibles, parce que c'est une maison qui fait ressortir beaucoup d'inhibitions, d'enfermement, et donc souvent des vies où il y a des épreuves, quelque chose de lourd, hein. C'est comme si on avançait dans la vie en portant des poids particulièrement pesants. Et donc voilà, on sent qu'on n'est pas libre, on sent que on peut pas vraiment avancer comme on voudrait. On est un peu retenu en arrière, on est un peu plombé. C'est une énergie d'inertie, voire carrément de dépression parfois avec la maison 12. Derrière, sur un plan supérieur, c'est une énergie d'épuration, de libération. Mais ça veut dire que elle nous montre justement ce dont on a besoin de se libérer, parce qu'on a besoin d'épurer en soi. Elle les fait remonter. Donc c'est pour ça que c'est pas toujours facile à vivre. Alors je l'ai pas dit, j'aurais pu le dire. Pour Uranus en Lion en maison 1, ça veut souvent dire que l'ascendant est en Lion. Même chose avec Uranus en Lion en maison 12, l'ascendant peut être en Lion, il peut être aussi en Vierge, c'est les deux cas, il me semble, possible, si je dis pas de bêtises. Et donc ça veut dire que la clé aussi d'évolution pour un porteur d'Uranus en Lion en maison 12, eh bien, ça peut être bien souvent le Lion, avec ses qualités, ou pour le coup la Vierge. Donc en fait, c'est une espèce de bataille entre des aspects du soi qui sont bloqués, inhibés ou inférieurs, des défauts aussi, ce qu'on pourrait appeler les défauts de la personnalité, et des aspects supérieurs qu'amène aussi l'ascendant Lion. Donc c'est une vie qui commence souvent par des difficultés d'affirmation de soi, manque de liberté, voilà, on peut être enfermé vraiment dans une famille avec des conceptions très ça peut être un peu vieillot dans le sens où on a une façon de penser qui peut se démarquer, mais on est rattrapé par des traditions, par des valeurs, par voilà, la maison 12, c'est quelque chose qui renvoie vraiment au passé, un passé un peu lourd. Donc il peut y avoir aussi une histoire un peu lourde dans la famille. Et c'est pareil, hein, c'est pas forcément qu'il y a un manque d'amour au niveau de la famille, ça peut être le cas, mais pas forcément. C'est juste qu'il y a des poids. Et donc la personne qui arrive qui naît porteuse d'Uranus en Lion en maison 12, elle est porteuse elle-même de ces poids-là, sachant que ça renvoie à son propre karma, hein. La maison 12, elle parle du karma qui n'a pas été résolu au cours de présentes incarnations, et qui non seulement n'a pas été résolu, mais a été il y a un karma supplémentaire qui s'est rajouté. On s'est un petit peu enfoncé dans une voie qu'on aurait dû lâcher depuis un certain moment, depuis peut-être une ou deux vies précédentes, et on aura continué, et du coup ça en rajoute. Donc le karma n'a pas été résolu, et il est particulièrement lourd. Avec Uranus en Lion en maison 12, il y a deux types possibles de karma. Soit au cours de vies passées, on a abusé d'une certaine autorité, on a été peut-être un tyran, ou on a été quelqu'un qui oui, voilà, avait trop de pouvoir et s'en est mal servi. Soit on a été trop dans la soumission,
et donc pour le coup victime d'un pouvoir extérieur, et il y a une espèce de comme ça de passivité qui s'est instaurée avec tout ce qui va avec, le manque de confiance en soi, le manque d'estime de soi, l'impression de pas être à la hauteur, de pas pouvoir changer les choses, etc. Donc voilà, on arrive dans cette incarnation porteur de cette lourdeur-là. Après, il peut y avoir d'autres schémas karmiques. Ça peut être une personne aussi qui s'est enfermée dans une espèce, enfin dans une forme de créativité. Alors ça a pu lui valoir un certain succès, mais elle aurait dû changer pour s'enrichir aussi, hein, de voies, de domaines, et en fait elle est restée dans ses capacités qu'elle avait bien développées, dans les talents qu'elle avait réussi à affirmer, et elle n'a pas changé. Donc elle va récapituler ça, elle va reprendre ça dans la présente incarnation, mais tout en sentant que en fait ça va si elle peut avoir une réussite, ça peut aussi beaucoup l'isoler. Elle s'enferme en fait dans quelque chose que oui, ok, elle sait bien faire, mais par manque un peu de vie et d'ouverture, voilà, elle est dans sa bulle quelque part. Donc classiquement, dans l'enfance, au niveau familial, il peut y avoir des inhibitions fortes à manifester ses qualités, son potentiel, son identité. Donc, que l'on soit écrasé par une autorité parentale ou un contexte extérieur lourd. Hein, ça peut être parce qu'on grandit dans un contexte particulièrement difficile, de pauvreté, de manque de sécurité. On peut être dans un pays en guerre. On peut être extrêmement isolé. Enfin voilà, donc c'est le potentiel et tout simplement le moi, l'ego, hein, ne peut pas se développer, et ça peut vraiment conduire à un grand manque d'estime de soi avec Uranus en Lion, maison 12. Bon, à chaque fois, il faut aller voir les autres configurations parce qu'il n'y a pas que ça, hein, mais voilà, ça peut être compensé, rattrapé par d'autres aspects, puis ça va changer au cours de la vie. Ça peut donner aussi des personnes qui grandissent, des enfants qui grandissent avec le sentiment de ne pas être compris. Voilà, ils sont pas compris, ils sont pas acceptés, ils sont pas encouragés, leur différence, leur identité propre, leur individualité n'est pas soutenue, et donc ils peuvent se retrouver très jeunes, comme je le disais, isolés. Après, ils peuvent être ok avec ça, surtout s'ils ont des vies antérieures, ils ont justement cultivé une certaine forme d'isolement, de solitude, et donc en fait ça leur est naturel de revenir dans une incarnation où ben oui, je vais me retrouver tout seul, pas forcément tout seul, on va dire physiquement, je peux être entouré de plein de personnes, mais je vais sentir que qui je suis, je ne trouve personne qui n'est en mesure de me comprendre et de vraiment avec lequel je peux vraiment être moi-même et je vais pouvoir m'exprimer. Donc voilà, je suis dans une forme un peu encore une fois, d'enfermement sur moi-même, et ce que je dis et ce que je montre de moi, c'est qu'une partie, et c'est peut-être même pas réellement moi-même. Hein, on peut se cacher un peu avec quand on a Uranus en Lion, maison 12. Après, on peut se cacher aussi parce qu'on peut avoir peur d'être attaqué, d'être critiqué, d'être mal jugé. Il peut y avoir au cours de la vie un vécu difficile face aux figures d'autorité, surtout si, encore une fois, il y a eu des expériences difficiles au niveau familial d'autorité, un parent tyrannique, autorité excessive. On peut avoir un manque de liberté dans sa vie. Alors, ça peut être à plein de niveaux, hein, ça peut être un manque de liberté physique, hein, mais ça peut être aussi affectif, des dépendances affectives, à des idées aussi, donc des dépendances intellectuelles. On s'est défini, on se perçoit d'une certaine façon et on s'enferme dans cette définition de soi. Donc on se limite, on s'empêche d'être autrement que ce qu'on a défini soi-même. On peut avoir aussi des dépendances même, on va dire des dépendances physiques, mais de type, ça peut être la dépendance au sexe, à la drogue, voilà, à des substances diverses et variées. Donc il y a un manque de liberté. Après, comment ça prend tournure concrètement, ça va dépendre des histoires personnelles et des profils et du karma. Ça peut être des personnes aussi qui donc construisent une certaine image d'elles, dont elles peuvent devenir prisonnières. Après, c'est une image qui peut être aussi projetée des autres. C'est pas forcément qu'elles aient voulu donner cette image-là, mais c'est une image qu'on leur attribue. Donc il y a cette histoire un peu de jouer un rôle, de prétendre être comme ça ou de passer pour telle ou telle personne, et en fait c'est pas ça. Donc ça peut créer beaucoup de malentendus, d'incompréhension de la part d'autrui, parce qu'effectivement il y a une différence entre l'image qui est donnée et qui je suis vraiment. Donc peut être comme ça, avoir le sentiment d'être prisonnier d'une certaine image.
On peut aussi s'enfermer dans des conceptions, dans des idées qui fait qu'effectivement, on a cette image aussi qui colle à la peau. Après, avec la maison 12, il peut y avoir quand même une quête aussi d'absolu. Hein. C'est le poisson, hein, la maison 12. Donc, il y a un rapport à l'amour, mais à l'amour qui est plus grand que soi. C'est l'amour universel, le tout, qui fait qu'un porteur d'Uranus en Lion peut être aussi dans une espèce de dualité où il y a un manque d'amour à un certain niveau, mais il sent qu'il existe quelque part une forme d'amour absolu auquel il peut aspirer, qu'il va peut-être même rechercher tout au long de sa vie, mais qui va être difficile pour lui à atteindre, soit parce qu'il la recherche à l'extérieur, soit parce qu'il la cherche, comme je dis, ça peut être aussi à travers des substances, ça peut être à travers même le sexe, hein, voilà, une espèce de transcendance qui peut être recherchée, mais qui fait qu'il n'est pas forcément toujours sur la bonne voie, puisque c'est avant tout en lui qu'il doit chercher cette source de tout amour et de la véritable grandeur, hein, la recherche de l'âme, hein, en fait, c'est ça. Hein. Donc ça peut être des personnes qui effectivement, voilà, ont une espèce d'idéal, de quête, mais un peu dans le flou, la confusion et la distorsion de ce qu'est l'amour. Ceci dit, ça peut mener aussi, à force d'être recherché et peut-être par l'influence de l'ascendant, à découvrir un peu plus justement ce que c'est que l'amour de soi, l'amour des autres. Donc ça peut être vraiment un effet aussi d'Uranus en Lion en maison 12, de transmutation et de révolution, d'épurer certains aspects de l'ego et des aspects inférieurs de tout ce qui bloque la liberté d'être et la liberté d'aimer, de s'aimer, d'être aimé, de contacter l'amour avec un grand A. Donc, il y a tout un travail comme ça de libération qui est entamé, d'épuration en fin de compte, pour pouvoir aller toucher ses grandes qualités, ses capacités, son talent, se renouveler, se réinventer et lâcher ses vieux bagages. Donc, ça peut être des incarnations qui sont pas faciles, en tout cas sur un premier aspect de vie, mais qui peuvent être de vrais exutoires. Hein. On est sur un travail de purification. Donc voilà, si c'est fait en plus en conscience, on peut vraiment accentuer ce travail en disant, ben oui, j'ai des bagages, donc je vais autant que possible chercher à me libérer de ces bagages lourds. Je prends ma responsabilité, c'est aussi ça le lion, de dire, ben oui, je vais pas être sauvé, hein, je vais pas être sauvé par un élément extérieur, une personne, un miracle ou quoi que ce soit, c'est à moi de faire le travail. Donc après, je peux aller voir des personnes qui vont m'aider et je peux faire un travail sur moi, etc. Mais ça va pas venir comme ça de l'extérieur, un coup de baguette magique. C'est parce que je l'aurais décidé et que j'aurais entamé des actions qui iront dans le fait de pouvoir développer ma liberté d'être et de pouvoir plus manifester des grandes qualités, de pas rester plombé par des aspects inférieurs. Voilà, donc ce sont des personnes qui en fin de compte peuvent aller vers une belle réussite aussi de vie, mais elles en auront sûrement un petit peu, si je puis dire, bavé en chemin, et qui peuvent aussi, en fin de compte, beaucoup donner par la suite, parce que comme elles auront connu certaines souffrances par rapport à l'ego, certains enfermements, ou peut-être, comme je le disais, des abus de pouvoir extérieur, d'autorité, des expériences qui les auront malmenées au niveau du moi, elles auront pu développer de la compassion, de l'empathie, et donc chercher aussi à accompagner des personnes à grandir, à gagner en autonomie, à se renforcer aussi intérieurement, à manifester plus justement leurs qualités, leur propre capacité, potentialité. Donc voilà ce que je tenais à partager avec vous pour l'interprétation d'Uranus en Lion avec ces 3 exemples de maisons. J'en termine ici avec donc cette vidéo consacrée à Uranus dans le thème de naissance. Et comme à chaque fois, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. J'en ai encore plein en tête et donc en projet. Et donc, passez une très bonne journée. Au revoir.